Vous allez parler du Rhin. Le Rhin a aussi son importance dans la manifestation que nous allons évoquer maintenant, puisqu'il s'agit des Journées de l'architecture. Alors, Journées de l'architecture, Virginie Lemay, qui dure quand même un mois. C'est un mois de l'architecture, en fait. Oui, c'est un mois... C'est comme un devis d'architecture. Non, c'est un mois qui est très dense, donc c'est la 19e édition cette année. C'est un événement qui a commencé petit il y a 19 ans et qui grossit. On va être chauvin quand même, c'est la plus grosse manifestation sur l'architecture en France, si j'ai bien lu. Alors ça, oui, on peut le dire, effectivement. Je n'aurais pas osé, mais merci de le dire. Effectivement, c'est la Maison européenne de l'architecture qui l'organise. Et en fait, il y a des maisons de l'architecture dans chaque région. Mais il se trouve que la nôtre est vraiment très dynamique et c'est ici qu'on crée des événements où 1500 personnes viennent écouter un architecte qui vient faire une conférence. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et 40 000 visiteurs en tout, ce qui est quand même énorme. Voilà. Le thème cette année, c'est transition. Übergänge, peut-être nous expliquer ce thème. Oui, donc c'est transition au pluriel. Donc en fait, on a décliné la programmation sous différents sous-thèmes, on va dire. Donc le premier qui nous vient à l'esprit, c'est la transition énergétique. C'est quand même important d'en parler au jour d'aujourd'hui. Donc il y aura pas mal de manifestations qui vont parler de rénovation thermique, de confort d'été. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par confort d'été? C'est quand même une composante importante aujourd'hui à prendre en compte. Les architectes qui font les grandes conférences, qui sont invités aussi, travaillent beaucoup dans le recyclage des matériaux ou dans les produits locaux. Alors, parmi ces grands architectes, il y en a un qui va intervenir directement, je dirais, à côté de France 3, puisque vous avez l'architecte qui va construire le futur Palais des Expositions. Oui, c'est ça. Donc, c'est Kengo Kuma, c'est un architecte japonais qui est lauréat du futur Parc des Expositions à Strasbourg. Donc, il est d'autant plus légitime, on va dire, cette année, puisqu'il a une actualité strasbourgeoise, et ça va se passer donc le 11 octobre au Zénith. Alors, les conférences avec les architectes, beaucoup de monde, 1500 spectateurs. Je suppose qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le domaine de l'architecture, mais les journées de l'architecture, c'est aussi souvent, vous investissez la ville à travers des animations. Quelles animations on va pouvoir avoir cette année? C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, notre l'objectif de l'association, c'est de parler au grand public de l'architecture, parce qu'en fait, on a un métier qui est très peu connu. On s'en rend compte. Il y a très peu de personnes qui savent comment on investit notre quotidien, quel est notre travail du quotidien. Et c'est quand même un paradoxe, puisque en fait, notre travail du quotidien, c'est quand même de concevoir des espaces pour des usagers qui vont les habiter. Donc, et qui vont les utiliser eux au quotidien. Qui vont les utiliser. Donc, nous, on organise tout ça pour qu'il y ait plus de relations entre les architectes et les usagers, les architectes et les élus politiques aussi, parce que c'est important que tout le monde se comprenne pour fabriquer finalement une ville de qualité. C'est vrai que ça va au-delà du bâtiment en soi, c'est aussi de l'urbanisme, c'est repenser comment vivre sa ville. Cette sensibilisation-là, est-ce qu'elle se fait aussi auprès des enfants ? Oui, tout à fait. Donc, on organise un concours qu'on appelle le jeu concours élèves. En fait, c'est un concours de maquettes qui a lieu dans les écoles. Donc, c'est les enseignants qui inscrivent leur classe à ce concours et c'est la classe entière qui fabrique une maquette sur un thème donné. Le thème de cette année, c'est à la conquête des espaces perdus. Donc, en fait, c'est pour sensibiliser les enfants à l'économie de l'espace, comment on peut, au lieu d'étendre la ville, comment on peut retravailler sur l'existant, sur des espaces, par exemple, qui n'ont plus d'usage aujourd'hui, qui en avaient un dans le passé. Il y a une notion de recyclage quand même derrière. C'est vrai qu'on l'intègre dans le travail à toutes les étapes, en tous les cas. C'est ça. Les premiers bâtiments en France à avoir été éclairés sont les bâtiments publics, pour les mettre en valeur. La cathédrale de Strasbourg, on est tous allés la voir de nuit parce que c'est absolument magnifique. Mais les architectes, maintenant, lorsqu'on construit une maison neuve, on a tendance aussi à demander de la lumière pour éclairer l'arbre du jardin, pour avoir une petite allée lumineuse. Ça rentre aussi dans la demande du client, et les particuliers, ils ont de plus en plus de lumière chez eux aussi. Vous luttez contre ça? Est-ce que vous essayez d'éduquer les clients, ou vous y allez, où les architectes n'ont pas le choix, ils vont à fond? Ah non, on est très sensible à ce sujet-là, puisque quand on parle par exemple de transition énergétique, c'est tout à fait un sujet qui rentre dans ce thème-là.
Nous, les architectes, on est sensibles aux économies d'énergie d'une manière générale, donc de l'éclairage aussi. Donc, je pense qu'il y a eu une période où tout lumière pour les bâtiments publics, c'était gigantesque, et pour les privés. Je pense que maintenant, on est un petit peu dans le... C'est vrai qu'avec le LED, on a eu tendance à dire ça coûte rien et du coup mettre de la lumière un peu partout. Oui. Mais je pense que là, on est donc quand même, on a un petit peu évolué sur la question, même enfin tout le monde. Moi, je suis toujours clients étonnée aussi. quand on prend l'avion. Alors au début, j'étais étonnée de voir le nombre de piscines qu'il y a en Alsace, mais quand vous prenez l'avion de nuit, vous êtes étonné de voir le nombre de piscines qui sont éclairées l'été en Alsace, Ouais. alors qu'on se dit que ça n'a pas lieu d'être. Absolument. Ouais. C'est un éclairage qu'on pourrait facilement... Là, c'est juste pour montrer qu'on a une piscine et faire joli dans le jardin. Tout à fait. Et moi, je voulais aussi réagir par rapport à ça, parce qu'on voit des éléments qui commencent à pousser comme des champignons dans l'espace urbain, c'est les panneaux publicitaires en écran LED. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est incroyable de mettre en place des choses comme ça, qui sont sans doute très polluants et puis très perturbants aussi visuellement dans l'environnement. Et comme d'habitude, ça, on le saura dans une dizaine, dans une vingtaine d'années, quand Donc, on aura tous les effets faut vraiment secondaires. se battre contre ça. Merci à vous deux, en tous les cas, d'être venus sur le plateau pour parler à la fois d'architecture et des petits inconvénients de la lumière.